Mais c'est vrai que ce qui fait aussi l'attrait, une des raisons pour laquelle j'ai fait le chemin, ou je fais le chemin, c'est la rencontre avec les autres. On est dans des maisons, des régions, des pays différents, et on parle de plein de trucs. C'est des gens, là on se rencontre un peu plus régulièrement, mais on n'est pas tous dans les mêmes gîtes. On se croise parce qu'on descend de plus en plus du côté de l'Espagne. Et c'est des gens que tu vas peut-être voir qu'une fois dans ta vie. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on discute de choses et d'autres, on a un point commun, c'est de faire le chemin, pour des raisons qui sont complètement différentes les unes des autres. Et c'est ça qu'il faut respecter, dans le chemin, enfin sur le chemin, tu as des gens qui ont envie de parler, qui ont envie de dire pourquoi ils le font, puis tu as d'autres qui te disent moi je le fais pour telle raison, puis qui s'épanchent pas plus, ils ne te parleront pas plus de la soirée. Et ça, il faut respecter. Il faut un couple plus un ami, des retraités, avec 2 ânes, Falco et Bidule. Un des 2 ânes était blessé, le bac qui transportait les sacs, il y avait une vis qui dépassait, qui meurtrissait le dos. Donc elle a appelé un vétérinaire. Comme elle connaît un vétérinaire, elle a des lamas chez elle, la dame. Elle a 2 lamas. Et elle a appelé le véto, il a dit écoute, faut que tu viennes, pas pour mes lamas, mais pour un âne. Alors elle lui a raconté, la soignée, ils sont restés 3-4 jours chez la dame. Le temps qu'il soit le nain, moi je trouve ça fabuleux. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est des belles histoires ça. Depuis des siècles, le chemin de Compostelle et sa mystérieuse attraction emmènent dans son sillage des foules de marcheurs. Il y a les sportifs, les mystiques, les croyants, les non-croyants. Certains à la dure, avec la volonté de se détacher de tout confort matériel. À la cool, comme Christian, Harry, Laurent et moi. Et c'est un Armagnac qui date de 2005. On ne s'interdira pas le confort du gîte et du couvert. Nous mangerons et nous boirons, toujours avec modération. Et nous partagerons avec qui veut notre joie de rire et de chanter. On n'a même pas pensé à s'embrasser. Samedi 14 mai 2022. Gare Montparnasse, TGV, direction Agen. Nous filons à plus de 200 km/h. Ces 200 km seraient la distance parcourue entre 8 ou 10 jours pour des marcheurs de notre acabit. N'est-ce pas étrange d'être pressé de ralentir ? Stéphane est le 5e équipier de notre aventure. Mais je vous en parlerai plus tard. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui chez vous ? Il y a vous et en fait il y a, je sais pas si je pense que c'est 2 personnes qui sont pas ensemble et qui n'ont rien trouvé sur Miradoux parce que le vendredi et le samedi c'est un peu compliqué. Ah, vous voulez dire c'est plein ? C'est plein normalement, ouais. Et ça c'est nos amies canadiennes et on profite, on dit on va faire le baptême de notre fille parce qu'on a eu notre fille avant de se marier, c'est pas bien. Et fêtez pas qu'avant les rameaux, comme disait ma grand-mère. Voilà. Elle voulait pas venir parce que en fait toi et elle C'est quoi On a des secrets encore. Bah oui. Et alors, elle donc, capte tout, hein, fais gaffe. Ça change rien, c'est comme moi je loue des appartements. Tu peux pas demander à quelqu'un de donner ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire quand un mec il te paye pas, c'est qu'il a une raison de ne pas payer. Bravo. C'est bien de penser comme ça. Et après, ça sert à rien de s'acharner. Un mec qui me paye pas, je lui dis je te fais cadeau, tu t'en vas. Est originaire d'Ottawa.
fou. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Isabelle, ne t'inquiète pas, on s'occupe bien de ton homme. Il t'a demandé un On appelle ça une c'est un descente. robe arrangé. Ouais, pas mal, hein. Non, encore, je crois. Ça commence comme ça. C'est parti la jeunesse. Ah, tu nous fais la musique aussi maintenant? Et les oiseaux. Il y a le vent là surtout. Alors votre parcours c'est quoi là? Alors là, on est parti de Miradou. Oui, On est arrivé hier, on a pris le TGV, on est arrivé à Agen. La dame du gîte, elle est venue nous récupérer à la gare d'Agen pour nous amener au gîte. Et puis là, c'est notre première étape ce matin. Ouais. On est vite venu parce qu'on s'est dit qu'ils annonçaient de l'orage. Et puis on va jusque Pimbo. On va jusqu'à Louvigny, c'est Louvigny. près de Pimbo. Louvigny, Oui. je connais pas. Ah bon? Mais c'est un tout petit patelin. Ça me rappelle le sud, avec les petits papis assis sur le banc. Omar, qu'est-ce que vous dites? On dirait le sud. Je croyais qu'il allait parler de ça. Ah ouais, c'est beau hein. Beau petit village là. Ouais, sympa. Ah ouais, Près de Pimbo. Pimbo, vous connaissez Pimbo. C'est tout petit, hein. Je devrais connaître. C'est à 150, c'est au moins 160 km d'ici. Là, 150, vous allez faire ça. Ah bah, 150 là? En une semaine. En Non, une ah semaine. non. En une semaine, on fait 170 km. Ça va, c'est faisable. Ça hein. va, c'est bon. Oui. Tranquille, tranquille. Harry, il a mis un pétard à son cul. C'est un fou ce matin, c'est un fou. Il est dopé. Ça reste un mystère. Le jour est levé depuis plusieurs heures lorsque nous quittons nos hôtes, Christelle et Jean Clément. La première étape, Miradou, Lectoure, longue de 15 km, est d'un point de vue sportif modeste et cela convient à nos corps moyennement entraînés. Harry a découpé le chemin en étapes équilibrées pour le rendre accessible à notre mesure. Peu importe si cela déclenche quelques moqueries de certains pèlerins. Premier pique-nique. On est à 5 minutes de Lectoure. Salé? En voiture, salé? En voiture, en fait. C'est rituel de petit vieux. Là, C'est ma nappe. Je sais pas ce que ça va donner dans 2-3 ans tout ça. 2-3 ans, ça sera pire. Hein. Les cannes, les On a déjà les bâtons. bâtons. Et là, c'est mon marchepied. Il est où notre ami? Derrière. Alors, madame, vous êtes là depuis combien de temps à Lectoure? C'est compliqué. Ah, la première fois que j'ai vu Lectoure, c'était il y a 55 ans. Ah, dans ma prime jeunesse, tu sais. Et puis, j'avais un mari américain, on habitait New York. Ah, Et un peu Paris aussi. Bon. Et puis, on voulait une maison à la campagne en France. On a traversé toute la France et un jour, on traverse le marché de Lectoure. C'était extraordinaire, on parlait gascon, vous êtes tous des bérets, etc. On s'est dit, c'est là qu'on veut acheter. Alors on a acheté une maison assez grande, mais surtout avec grand parc. Plein de marronniers et la vue sur les Pyrénées aussi. Puis après, on a été
J'étais journaliste, alors j'ai fait un tas de reportages partout. Voilà. Mais je reviens toujours à les tours. Et toutes ces maisons que vous voyez, à l'intérieur, c'est en double. C'est-à-dire d'autres et des jardins derrière. D'autres maisons. Alors là, vous avez le rempart du Midi et donnant sur les Pyrénées. Ah, il y a quoi? Il y a une feria? Moi hier j'ai joué, mais... Ah, vous êtes musicien? Je joue Alors, c'est quoi? Percu? Moi je suis saxophone. Ah, d'accord. Et là, il y a une bande, il y a quelque chose là? Non, à Condon encore. Condon, ouais. Ah, c'est à Condon. Ah, Ok. Et voilà. Donc ils étaient nombreux. Ah oui. Ah ouais, c'était nombreux, puis il y a beaucoup moins de spectateurs qui regardaient. Ouais, c'est Ils viennent de partout, hein. Ouais, je sais. Quoi, c'est genre le festival du coin, quoi. Ouais. Toutes les bandas vont là-bas. C'est ça. Eh ben c'est bien. Et alors vous soutenez quelle bandas vous? Alors vous c'est qui? Florence, Los Pagayos. Ah. Et alors votre mari? Ah, j'ai divorcé. Ah. Et alors après lui, il y a eu... Après lui, attendez. Ah, vous vous en souvenez pas tellement il y en a? Je vais pas vous demander combien de fois vous avez été marié, non? Une seule fois. Et je le suis toujours. Une fois? Une fois et je le suis toujours. Je suis toujours marié. C'est à vendre tout ça? C'est de la broc, oui. C'est génial. Génial. Super, j'adore ça. Non, mais j'ai connu... Attendez, j'ai connu ma femme très tard. J'avais 29 ans. Donc j'avais vu du paysage. Et elle aussi. Ah, quand même. Quand même. Oui, il faut ça. Quand Il même. n'était pas question de tomber sur le premier ou la première. Hein. Non. C'était pas comme à l'époque. Mais elle n'est pas avec vous, là. Ah non. Pour ne pas divorcer, chacun dans son coin. Nous, c'est entre copains. Et elle est en ce moment en Italie. Chez sa copine en Italie. Ah, ouais, pas mal, oui. Bah oui. Faut pas être collé. Pas tout le temps, exactement. Voilà. Au revoir, madame. Et en moins le quart avec Christian. Et commencer à repérer un bon répertoire de chansons. Vous avez repéré un bon restaurant? Non, le restaurant, alors c'est Viance. Oui. Le Bastion. Le Le Bastion. Bastion. Le Il Bastion. faudrait réserver rapidement. C'est celui qui est le plus proche de la grande place, là. La Oui, ici, la les dalle. est derrière la cathédrale. Après, il y en a Faut un aller autre. au-delà de la cathédrale. On en a vu un Non, autre. c'est le Bastard. Oui, c'est pas en dessous? Ça ressemble à un jardin botanique avec un palmier, avec figuier, olivier. Ouais, là, il y a des pigeons. Et là-bas, il y a un rapace. Ouais. Tout au loin, là-bas. Ah oui. Les hirondelles. Là. Tu le vois, là? Au-dessus. Ah, c'est beau, quelle brocante, mais vous n'allez pas au monastère, car attention, il risquerait de garder le Frère Laurent. Faut peut-être lui acheter un postiche. Pourquoi postiche? Bonne chose. Allez, bonne app. Bonne app.
Bonjour. Bonjour. Magnifique. Hein. Bonjour. Tu es en train de dire, j'ai pas envie de me concentrer, les efforts me pompent. C'est ça que tu dis? Non, pas les efforts, mais en fait, c'est que j'ai pas envie de rester chaque fois 2 heures après, déjà après 7 heures de cours, dans une classe où il y a 30 élèves, et après, j'ai pas envie d'être encore chez moi en train d'étudier tout ça. Et en plus... Ok, je te fais un deal. Tu vas dans un internat, donc t'es pas chez toi, et tu vas dans une école privée, et dans lequel il y a 15 gamins seulement, au lieu de 30. Qu'est-ce que tu dis? Bah, vous n'êtes pas, hein. Alors maintenant, juste pour vous refroidir, au-delà de la 3e année d'études, au-delà, c'est-à-dire 4e, 5e, 6e. Après le bac? Après le bac. 10 ans après, vous gagnez 1000 € par mois en plus. Ouais. Franchement, c'est tentant ou pas? Ouais, c'est tentant. Allez. Les personnalités que constitue notre groupe commencent à se dévoiler. Je mesure à quel point Harry est un formidable intervieweur. Dieu te bénisse, qu'il te fasse le nez comme j'ai la cuisse et le menton comme j'ai le croupion. Lui, c'est Christian. Économe en grand discours et malicieux dans ses répliques. L'enthousiasme de mes camarades et la beauté de la route quittant Lectoure me fait vite oublier la nuit bercée par les ronflements des uns et des autres, dont je présume qu'ils faisaient écho aux miens. Après avoir franchi la rivière le Gers, qui a donné son nom au département où nous sommes, cap sur Castelnau-Lovignon. Pas de montre au poignet, le portable au fond de mon sac à dos, je me déconnecte du temps. En cette 2e journée, les corps sont frais et je compte bien profiter de cet état de grâce. Les ampoules et les douleurs articulaires arriveront en leur temps, me dis-je. C'est joli. On appelle un tronc commun. On est toujours sur la route d'Artagnan. Hein. Il a au mieux, mais dans 10 km quand même. Hein. Combien? 10 km. Ah oui, 2 heures. Ah ouais, il faut que tu remplisses. Hein. La gauche, tu vois ce qu'il te reste. Oui, la poche, tu sais pas. Je l'ai complètement épongée hier matin. Enfin, hier, ouais. Ah ouais 2 litres. Le petit village de Marcelan est une halte inespérée pour se rafraîchir et profiter d'un peu d'ombre si rare en cette première partie de journée. En peu de temps, je vois une multitude de pèlerins passer. Certains s'arrêtent, d'autres passent leur chemin. Je me rends compte à cet instant que nous ne sommes pas seuls. Ah, la petite montée qu'on a prise là, Sympa, hein? Elle laisse des traces. Hein. Ouais. Alors maintenant, il faut qu'on aille vers l'Arromieux. Donc on va dans 500 mètres, on va tourner à droite. Voilà, c'est ça. Ouf. Ah bah disons, de justesse, bon. Hein. Bien ouais, vu. Ouais. Parce que le raccourci est trop intuitif, on a envie de le prendre rapidement parce que c'est sur le chemin, mais il faut vraiment penser à tourner. Okay. Donc logiquement, moi je dis entre 300 et 500 mètres, on tourne à droite. On va se faire mal alors qu'on pourrait se faire du bien. Ah non, si on va pas à l'Arromieux, ça sert à rien. Je commence à en avoir plein les jambes. Ah oui, moi aussi ça commence. Je pense que c'est pour nous faire apprécier la vue qu'on nous fait passer par là. Ouais. C'est vrai que c'est beau. Il vient de nous répondre. Mais non. Ah bon? Non. Vous avez pas ce qu'il fait? Ici, nous sommes dans un pays très particulier parce qu'il y a un conte qui va vous être récité tout à l'heure. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un lien très très important avec Christophe Colomb. Mais lui, on le laisse de côté. Ce qui m'intéresse, c'est Vendredi 13, qui était son ami.
Alors je vous donne la consigne, je vous lâche et on se retrouve ici dans 10 minutes maximum. Regardez, il est moins 5, on se retrouve ici à 5, 3h05. Ok. Vous sortez vos téléphones portables et vous allez prouver que vous avez vu ce que je vous demande. Attention, je donne la consigne. On se retrouve ici à 3h05. Vendredi 13, Aimé jouer à Chat-Perché. Salut. Et il va boire sa petite bière. Voilà que dans ce village, il y avait beaucoup de cultivateurs, évidemment, des paysans. Il y a eu 2 années de suite, une disette pas possible. Le climat, la température ont fait que le blé n'a pas poussé. Et sans le blé, on sait très bien que les paysans, hein, pas de pain, donc c'est une année de disette. C'était la famine totale, tellement famine, et là on est en 15e siècle, hein, que le maire du village a donné une sorte de petit décret local, à savoir on est autorisé à chasser les chats et à les manger, parce que tout le monde crevait de faim. En gibelotte, en fricassé, etc., les chats sont passés. Mais Iseult, Gertrude et Cunégonde ont demandé, ont supplié les parents de garder 2 chats qu'ils avaient et de ne pas les laisser sortir. Donc ils les ont cachés, les parents ont dit ok, c'est vous qui leur donnez à manger, c'est vous qui s'en occupez. Les chats sont restés. Une année est passée. Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'une année? Ils se sont multipliés. Voilà. Et il y en a eu 13 au total. D'où les 13 chats. Okay. Mais attendez, le plus beau, c'est que le climat est devenu un peu plus clément. Regardez, il y en a un autre là qui nous regarde, là. Vous ne l'avez pas vu celui-là. Le climat est devenu un peu plus clément. Et voilà que les paysans ont retrouvé le climat d'antan. Le blé a poussé, le seigle, le millet, l'orge, l'avoine, etc. Ils ont retrouvé la vie normale. Mais quand on dit qu'il y a beaucoup de grains, quel est le fléau qui peut arriver? Et voilà. Les rats, les mulots, les souris ont proliféré pendant cette année-là. L'année d'après. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben voilà que Iseult, Gertrude et Cunégonde ont dit mais nous avons des chats. Il y en avait 13. On les a lâchés dans la ville et heureusement ça a éradiqué ce fléau et grâce à ces 3 filles, eh ben, la vie est redevenue normale. Merci Harry pour ce complément historique. Il y a pas mal d'années de ça, j'avais eu envie de... J'avais entendu, j'ai dit tiens. Et puis j'avais ma sœur qui voulait le faire, c'était il y a 7 ans quoi aussi, elle m'en avait parlé, elle me dit ah, je ferais bien que je vienne de Compostelle. Plus âgée ou plus jeune? Elle était un peu plus âgée que moi. Et puis malheureusement, elle est tombée malade rapidement, elle est décédée trop vite et ben, j'ai dit ben, tu vas le faire, je vais le faire et je l'avais au-dessus de ma tête et quand je l'avais au-dessus de ma tête, avec André on se comprend bien parce qu'il a des choses aussi, on a des moments où je l'entendais me dire vois-tu, fais comme ci, fais comme ça, attention à ci, attention à ça, tu vas... je disais, tiens, par exemple, oh, je voudrais, qu'est-ce que j'ai soif, j'ai plus d'eau, je voudrais bien qu'il y ait une fontaine.
je regarde pour Flafontaine et les autres. Non mais il faut... On le dit à des gens qui ont fait le chemin. Voilà, il y avait l'adhésion. Donc vous pensez plus à la rentabilité. J'avais plein de choses comme ça. Je pourrais en écrire un livre de toutes ces choses-là. Un jour où je suis allé, la dernière fois que je suis passé, j'ai fait le chemin, donc c'est il y a 5 ans, je vais chez Nadine, je pars tôt le matin, je bute le seuil de porte, je m'explose. D'accord, j'ai oublié un E. Punaise, je m'étais fait mal. Et ben, tout d'un coup, j'ai pensé à ma soeur, j'ai pensé à tout ça. Et au même moment, je prends l'enfilade après chez elle dans un bois. J'ai vu une étoile, il y a une étoile filante qui est partie du haut du ciel, qui est descendue jusqu'à l'horizon. J'ai dit, c'est ma soeur qui me dit, il faut que tu y ailles. Allez, oublie ton bobo. Le gîte s'est vidé peu à peu de son lot de pèlerins. Nous sommes les derniers à quitter les Aroucas. Yves et André sont partis à 5 heures ce matin, équipés tous les deux d'une lampe frontale pour ne pas se perdre. Leur projet d'étape, 42 km. Atteindre Compostelle en 37 jours. Mon projet et celui de mes camarades est plus modeste physiquement. 22 km pour rejoindre La Serre-le-Haut en passant par la ville de Condom. Il tape avec ton battoir, il tape, tu dormiras mieux ce soir, à l'avant-guerre du Portugal. Tu peux pas me le refaire une fois là pour que Non, la quiétude du village, s'il vous plaît. Un peu de respect. Ah, un plat. Ah oui, faux plat. Mais dans ce sens-là, pour moi, c'est un plat, quand ça descend. Ouais. Il y a un beau petit village là-bas qui se profile à l'horizon. Il y a un château, ce n'est peut-être qu'un château. Ah, bravo. Allez. N'aie pas peur, Christian. C'est taboué. Alors combien? Moi, ce que je veux, c'est en livres. 9,5 kg. 9,5 kg. C'est une carpe, hein? Ouais. Mais quoi, pratiquement en même temps? Ah non, dans la nuit. Ah, dans la nuit? Et ça a sonné? Oui. À 1 heure d'intervalle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des brèmes? Brèmes, tanches, gardons, carpes. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous les rejetez, les silures? Alors nous, normalement, on les rejette pas. Nous. Eh ben oui. Et ceux qui pêchent en bateau, là, ils les rejettent. Nous, les de la région du Nord, on pêchait sur Dunkerque et Goudekerque et tout ce qui s'ensuit, sur la côte du Nord. On faisait du lieu. Ah oui. Du bar. Attends, du lieu noir ou jaune? Les deux. Ah bon? Ah bon? Ouais. Un lieu jaune, ça je dis pas non. Hein. Après, du bar, ouais, du bar. Du carlet, de la sole. Ouais. Tiens, vous avez des Milans royaux là. Ah oui. Milan royal. Bon, la jeunesse. Bah, à bientôt. Au revoir, merci, bonne Bon, pêche. il y a quelques bières quand même et tout et tout. Non, vous n'avez pas l'alcool. Mais deux, bah, j'ai fait de plus de trop, ouais. J'ai fait de plus de trop, t'as plus soif. Allez, bon séjour, Lui, les gars. c'est Laurent, le lanceur de blagues. À chaque nouvelle situation, nous nous jetons un coup d'œil l'un et l'autre
Et avant même que nous ouvrions la bouche, le bon mot fuse. Parfois, un peu coquin, le trait d'humour ferait rougir davantage un coquelicot, mais personne ne s'en offusque. Du haut de notre colline s'offre à notre vue la célèbre cité gasconne. Un non moins célèbre gascon nous attend, D'Artagnan, accompagné par ses mousquetaires. Ces messieurs, ils veulent que je leur tamponne la crédentiale? Vous avez raté les étapes et on vous a pas fait comme moi. Moi, je fais toujours un petit stick si vous n'avez pas. Non, c'est pas ça, c'est que eux sont partis et pas moi, donc il faut que je refasse pour les rattraper. Nous, on n'a pas tout fait. Voilà, exactement. Et on n'a pas tout fait parce qu'on n'a peut-être pas pu. On n'a pas pu. Ça fait 15 ans que je suis à la retraite. J'ai attaqué 3/4 de siècle. Oh putain, mais c'est passé à une vitesse. Ah ouais, c'est ça. Hein. C'est ça le pire. C'est ça. Il va falloir que je fasse marche arrière pour repartir, mais je crois pas. Oh, puis non. On en discutait hier avec une amie. Oh, elle m'a dit, moi j'en ai rien à foutre de faire une centenaire, j'en veux pas. Et... Quand même. Merci, désolé, du monde. Non, tant mieux. Bon chemin, régalé. C'est vous les éponges. Je fais du tapis. Les éponges, c'est vous. Les éponges, c'est moi. Et qu'est-ce que vous faites avec? Vous C'est épongez. le ménage que j'arrive. Au revoir. Nous quittons cette boutique au nom étrange de Caminologue. On y trouve tout ce qui peut intéresser un pèlerin. Des conseils pour réconforter une âme en difficulté, du matériel pour réparer chaussures, bâtons, sacs à dos ou autres. Parfait. Montréal du Gers. Oui, du Canada. Ouais. Ça s'appelle Montréal du Gers. Là encore, ce chemin n'est pas comme les autres. Tout est fait pour ne pas décrocher au premier pépin ou découragement. Nous faisons un petit crochet pour traverser le village fortifié de La Ressingle. Comme les 4 mousquetaires. Bon appétit. Bon app. Peiné avec des aiguillettes de poulet thaïlandaises. C'est un Armagnac qui date de 2005. C'est du bon. Allez. Merci. Allez, santé les copains. Allez, santé les potes. Amis pèlerins. L'inconvénient de quitter tardivement notre gîte est de prendre notre temps et de se retrouver sur le chemin à une heure où le soleil est bien présent. Nous profitons toutefois de quelques ombrages avant d'atteindre le pont de l'Artigue. Pont de l'Artigue. Je crois que c'est ça, non? Oui. Le passage indique au pèlerin qu'il lui reste 1000 km à parcourir pour atteindre Compostelle. Chemin difficile. Chaud. Alors, comment vous êtes rencontrés tous les quatre en école? À l'hôpital. Oui, parce qu'il faut dire que en thérapie avec voilà, lui c'est notre docteur thérapeute et nous on essaye de se guérir avec ce chemin. Ah d'accord. Vous essayez de vous désalcooliser? On est tous un peu fous, oui, alcoolisés, tout, enfin tout, la totale. Dans le village, à Montréal, on a
une statue de Sainte-Germaine. Il y en a presque dans toutes les églises ici. C'est étonnant. Hein. Oui, oui. Parce qu'ailleurs, Elle a entendu des voix aussi, c'était une petite bergère. Comment ça m'a touchée cette église parce que c'est ma grand-mère qui s'appelait comme ça. Ah, oui. mienne aussi. Ah oui. C'est marrant. C'est un vieux nom. Ouais, c'est un vieux prénom. Moi, c'est mon 3e prénom, mais je le dis jamais. Et c'est franchement moche. Enfant, je m'étais inventé un autre prénom parce que je trouvais ça trop moche. Alors, quand on me Mais c'était votre premier prénom, non? Non, mon 3e. Ah bah voilà, ça va. L'année prochaine, dès septembre, on va se mettre à parler de votre gîte à vous. Parce que là, on était en train de vanter les gîtes qu'on a connus. Il faut que ça mûrisse un peu. Non, mais surtout qu'il y en a qu'on a fait en commun, donc c'est sympa. Ouais. Ouais, Stéphane, il a vu la photo dans la piscine, non? Ouais. Ah oui. Ben, il râle. Il râle. On va retravailler là? Tous. Dit-il en étant à la retraite. Enfin bon, j'ai pas l'impression d'être inactif. C'est vrai, ça. Non, la retraite, ça me fait penser à un dessin de Sampé. En fait, on voit un homme dans son petit bureau et au travers de la fenêtre, on voit plein des rangées d'usines avec des camions. Enfin, on sent que c'est une super activité. Et à un moment donné, il se sent mal, il a une sorte de malaise cardiaque. Il va voir son médecin dit vous arrêtez tout. Trouvez-vous une petite maison à la campagne, cultivez vos salades. Voilà. Et alors il se met dans une petite maison toute simple, puis on le voit avec 4 salades, puis il cultive, et puis il a 8 salades, et puis il cultive, et puis il a 60 salades, son jardin bien sûr c'est grandi. Puis à la fin, à dernier dessin, on le voit, il est dans un bureau et on voit des salades. Voilà, et il y a des camions, il doit avoir du personnel. Ah oui, Et bonsoir, ce soir en direct du concert d'Agapé avec le groupe des Amis. On a reconnu Luc au piano, on l'applaudit bien fort. Vous voyez que j'avais pris ta guitare. Merci bien. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Bonne route. Merci. Déjà coupé. Voilà. Et ben, vous savez, on va pas le laisser tranquille. Hein. Donc voilà, ça Ouais, marche. Ça c'est bien. Après, voilà, comme ça, des petits fouets de canard aussi. Oui, je vous écoute. Ne vous inquiétez pas, ma fille.
partez en paix. Vous ferez 2 ave, 3 pater. Vous marcherez tout du long autour de l'église à genoux et vos péchés seront absous. Partez en paix. Pas de caméra, s'il vous plaît. Y aurait-il un accordeur de piano? Il est mal en point. C'est un cadre en bois. Le cœur léger, après une confession improbable avec Père Harry, nous quittons la ville de Montréal en direction de notre prochain gîte chez Nadine et Francis à Éose. Aujourd'hui sera, paraît-il, la journée la plus chaude de la semaine. Je sens que mes pieds vont souffrir sur cette portion du chemin bitumé. La présence d'un sous-bois me fait vite oublier cette inquiétude et je repense aux paroles de Ivre rencontrées 2 jours plus tôt. Serait-ce un chemin protecteur? Ah oui, il est parti, Christian. En remettre? Et on l'avait pas vu celle-là. Un tour pour le gîte, c'est vrai que ça m'étonnerait quoi. Possible, hein. Jour 4, Compostelle. Encore 4 escapés. Christian qui s'est enfilé une salade de harengs, pomme à l'huile. Thon à tartiner. Du thon, de la pointe de Penmark, s'il vous plaît. Thon à tartiner. Thon à tartiner. Voilà. Et moi, frugalement, une banane. Pour commencer. Voilà. Et ben, voilà. Mais c'est compté sans les pralines. Pour le café. Ah oui, hier c'était l'Armagnac. Le repas frugal, la courte sieste et la présence de mes amis m'ont requinqué et je me sens prêt pour affronter les quelques heures de marche sous une très forte chaleur. Est-ce un signe amical? Le dernier tronçon jusqu'à Éose est protégé par des frondaisons abondantes. Éose, 14h30. Si le moral est au top, le corps apporte une petite nuance à cet état positif et joyeux. À la vérité, nous avons tous souffert sans dire un mot, et Nadine va gentiment s'occuper de nos petits bobos. Vas-y, mets ton pied. Allez, vas-y, pose là, tranquille. Tranquille, vas-y. Voilà. Après, il y a l'autre possibilité. Ta Makita. Makita, c'est le matériel là. Oui. Ah non, c'est votre mari là-bas. Oui, c'est non, ça. Non. Continuez la piscine, vous n'écoutez pas ce que dit votre épouse. Dès que ça va mieux, je vais vous donner un coup de main, je vous promets. Et après un coup, ça marche. Hein. Non. Je t'en mets une vite parce que là, il faut sauver tout ça. Vous avez un coup de main. Ouais, c'est incroyable et pas douloureux. Faut pas que je regarde ta tête. Ah non, je vois un gros plan, je peux te dire. Il y a un papy de 80 ans, lui, il a fait 42 hier. Ah bah tu sais, on les connaît. C'est pas Yves et Michel? Allez, ne pleure pas, hein. Super. Criez, Nadine, pour qu'elle revienne. Ce soir à la brune, nous irons ma brune cueillir des serments. Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. Il avait rien. Il a oublié ses papiers. Ah, ses papiers. Sous sa pochette. C'est son fric, ses papiers, il est allé lui apporter. Et la légende Nadine, elle est vraie. C'est l'accueil, la cuisine et la bonne humeur. Bon, et bien alors, voilà. Bon.
ça passe. Tu crois? Le temps de pêche. Le roi des gadgets. Qu'est-ce que c'est que ces éponges? Ça interroge énormément. C'est sympa ce truc sur la tête là. Ah ben ouais. Ouais, c'est le représentant d'AliExpress sur le chemin. Il va aller moins vite avec ça. Merci beaucoup. Et ça fait pour le soleil aussi? C'est pour le soleil surtout en fait. Comment tu vas? Ça va? Installée à la terrasse au Café des Sports chez Monique, une voiture s'arrête devant nous, avec un passager devant. C'est Nadine, qui accompagne André, que nous avions rencontré il y a 2 jours. Il s'est blessé. Des larmes coulent sur son visage en nous annonçant qu'il est obligé de renoncer en laissant son ami poursuivre seul le périple jusqu'à Compostelle. Et à gauche, il y a un lavoir. Ancien. Joli. Oui, il a un toit en zinc et il est joli. Enfin, là aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, mais sinon, le soleil se reflète là dans l'eau et ça fait des jolies couleurs d'eau. Eh ben, les lavandières pouvaient se mirer. Complètement, oui. Merci. Bonne randonnée. Merci. Merci madame. Ah ouais. Ah, là tu mets tes pieds. Pas de problème. On ne peut pas sonder. Par contre, on nous appelle l'équipement, mais on n'a rien. Bonjour. Ça va peut-être pas aller, Harry, non? Ça a rechangé ton... Ah, ça me... oui. Ah oui, mais ça me... On va voir. Non, parce que mais on va regarder ça avec un œil peut-être. Ils habitent en face de la maison de retraite. Ah oui, d'accord. Et nous aussi, Ça s'appelle lieu-dit monotone. Des fois, Nous, on ne boit pas de flotte parce qu'on n'aime pas même pas le sucre. le sucre. De 2 personnes et un lit d'une personne. Et nous,
première chambre avec un grand lit, un lit de 2 personnes et 2 lits d'une personne. Et après, on est 2 en condition. Et elle, les filles. Ah oui, certainement, mais je savais pas qu'il était comme ça. Non, parce qu'on ne s'est pas concerté. Et c'est après. Il y a quoi comme assaisonnement? Voilà, c'est ça. Il est revenu. Dites donc. C'est les moules. Et Vanessa, les frites, vous les faites à la graisse de canard? Non, À la graisse il n'y en a pas. Il n'y a pas de canard, il n'y a pas de graisse. Une autre raison, c'est que la graisse de canard, on ne peut pas la chauffer aussi fort que l'huile. Et si on la mélange, on peut la mélanger avec de On ne peut l'huile? pas la mélanger. Ah bon? Oui, parce qu'on ne peut pas la faire chauffer à plus de 150 la graisse du canard. Ouais, elle brûle après. On est arrivé, oui, on est. Ah oui, après. La photo n'est pas bonne, mais on peut y croire. C'est la dernière séquence. C'est là et le rideau sur l'écran est tombé. C'est moi le producteur, donc c'est pour payer la pension. Dis pas, on fait 1 kilomètre, on appelle des taxis. Je vous dis où est-ce que vous allez là-bas. Arrêtez-vous 500 mètres avant. On descend. On se monte dans l'air, on fait un petit terre. Moi je me fais 3 4 ampoules avec des cigarettes. Et puis on est arrivé. Ah, super. Les gens nous plaignent, on se met au bord de la piscine. Et La du rigolade. coup, pour tout le monde, alors à quelle heure le petit déj? Moi, je sais pas. Oh, au domaine de la source, on n'est pas alcoolo, on est écolo. On boit de l'alcool pour économiser l'eau. Allez les amis, une dernière photo. Merci Vanessa. La bonne humeur et tout. Le 6e jour de marche sera moins joyeux sans notre ami Laurent. Ses pieds meurtris par des ampoules tenaces lui intiment un repos forcé. Harry, Christian et moi avons les pieds moins abîmés. Prudemment, nous faisons le choix de rejoindre en voiture le chemin dont nous nous étions écartés de quelques kilomètres. On arrive à voir et il n'y a pas de moustiques qui entrent. C'était l'astuce du jour. Le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de moustiques. Comment? Le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de moustiques. Ah bien sûr. Demain, il y aura une autre astuce. À demain. Est-ce que vous voulez du café? Ils sont partis. Ils ont dormi dans Mon Dieu, mais j'ai l'expérience. Attendez, je l'ai fait, je sais. Ils t'ont rien demandé? Bah, rien du tout. Ah d'accord, t'arrives, tu poses dans ta crédentiale et terminé. Oui, on demande mon prénom. Si je voulais que mon prénom soit en tête-pilé ou en latin. C'est quoi ton prénom en latin? Christianus, je sais. Ah oui. Il me semble que c'est ça. Mais... Bon, bah, alors, je vais pas voir, rien du tout. La plantation, oui, c'est une machine. Ah oui. Ah oui. Mais les poches. Les poches, oui. Ah oui, ils sont mis dans les poches à la main. Avant d'avoir du raisin? 3 ans. Et c'est du raisin de vin, ça, pour Oui, c'est pas pour c'est la du vin consommation. de Côte de Gascogne. Mais il y a du travail aussi. Oh, aussi. Ouais. Ils deviennent exigeants. Là aussi, l'excellence. Ouais. Allez. Bon courage. Et bonne journée. Merci monsieur, au revoir.
En tant qu'apprenti pèlerin, ce petit coup de canif au sacro-saint code moral de l'authentique pèlerin me taraude l'esprit. Qu'est-ce qu'un vrai pèlerin ? Est-ce celui qui a parcouru d'une seule traite le chemin de son domicile à Saint-Jacques-de-Compostelle en ne cédant jamais aux facilités de la vie moderne ? Est-ce que 3 ou 4 kilomètres en voiture pour alléger une trop longue étape m'enlève le titre de pèlerin ? Tel est mon état de questionnement ce matin. C'est dur. Ah, c'est pas la problème de circulation? Parce que moi ça... C'est musculaire ou c'est le tendon? Est-ce que ça chauffe? Ah, c'est lourdeur? Non, c'est sourd, mais ça fait mal. Tu sais, repose-toi, il vaut mieux, hein. Allons des amandiers, oui, oui. C'est dingue. Dominique, Nous reprenons notre marche en direction de Aire-sur-la-Dour. N'ayant pas à nous soucier de trouver pour le soir un gîte déjà réservé avant notre départ, nos préoccupations principales de la journée sont réduites à nous occuper de nos petites douleurs physiques que les longs rubans bitumeux n'arrangent pas. Pendant que nos pieds chauffent et nos articulations grincent, Laurent se repose de ses blessures. Non, il va chercher sa tourtière et après il s'installe boire un coup. C'est où le food truck alors? Là, c'est celui qui est là. Derrière le monument mort, là, c'est la petite place. Tu le vois pas là, mais il est juste derrière. Alors Gérard, il est parti acheter sa tourtière. Ah, c'est son cousin. C'est le boulanger pâtissier, le pâtissier gascon. Ok, dis bonjour. Salut tout le monde. Anne-Marie, salut tout le monde. Pardon? Anne-Marie, salut tout le monde. Tu vas mettre 3 ans avant de trouver. Non, voilà, pas du tout. Chez Nadine. On était à table. Non, mais c'est parce que j'avais mon brushing et tout, c'est pour ça. Et là, je voilà. vais pas. Toi non plus, tu n'as pas reconnu. Si, vous étiez deux copines. Avec Nelly. Elle est pas loin, elle est pas loin. Elle est quelque part. Enfin, elle est pas là, mais elle est là. Le linge s'étend à l'extérieur. Là par là où on est passé. Comment ça? Dans la rue? Non, mais il faut. Je peux le voir. Ah bon? Jardin. Ça va mieux, beaucoup mieux maintenant. Heureusement. On va attendre que ça sèche. Alors? Bon, ça va, vous avez Ouais, bien ça va. marché? Ouais. Pour l'instant. Entre nous, faites gaffe quand même. On va aller lui dire bonjour. Allez, quand même. S'il est là, je sais pas où. Tu t'es bien reposé? Ah, puis j'ai bien mangé encore. Ça on a vu, ça là. T'aurais pu éviter de nous envoyer tes photos. Hein. Tout était exceptionnel. Ah, ils sont adorables.
bleu là, c'est où? Faut qu'on met, Ah, viens, tu vas voir, c'est juste t'as un petit jardin là, juste à gauche. Il y en a deux qui arrivent en retard. On va les laisser là, il y en a deux qui arrivent en retard. Allez, on se décale. Ouais, j'ai mon couteau. Merci. Allez, voilà. Couteau du pèlerin. Le son, quand il chante là-bas, et ça ressort par l'endroit que j'ai fait là-bas, sur la droite. Et il y a deux tuyaux, j'ai mis un tuyau d'un mètre sur le côté, avec un grillage dessus pour que les mouches passent, et l'autre 1,60 m. Ça se calcule par rapport à la hauteur du plafond. Et le son passe par là et ressort par là, comme un siphon. Ah, ça, je ne vois pas les trucs. À côté de l'étoile, oui. Ça c'est en pierre, c'est tout en pierre. Oui, c'est tout qu'il y avait retard. Oui. Et depuis combien de temps vous êtes là? Oh, j'étais là à 6h30. 6h30. Ah ouais. Tu vois pas qu'ils sont encore vivants? Non, il est mort. Regarde les dents. Ah, il a les dents abîmées, lui, hein. Pas vieux. Ah, mais putain, non, c'est pas vieux. Il est pas vieux, non. Non, mais il a dû prendre plusieurs fois. Non. Moi, je dis, putain, 3,2 kg, regarde. Non, j'ai un pesant même plus, on peut le peser aussi. 3,2 kg. Ouais, pas plus. Bon, voilà. Comment t'as fait pour remonter jusque-là? Nous nous réjouissons du retour de Laurent pour cette avant-dernière étape longue de 25 km. Mais prudence pour nos articulations, une grosse portion de bitume nous attend. Et donc le bonhomme, il a travaillé en tant qu'ouvrier jusqu'à 58 ans dans cette usine. Il a commencé très tôt, son fils il travaille encore. Miramont sans sac, c'est déjà pas mal. Et là, on fait ça c'est dans l'après-midi. Et là, faut pas faire de conneries. Si on fait ça, on est mal. Là, c'est pour ça que j'ai mis des flèches rouges. Et on atteint ici, voilà, ça s'appelle Mauwara. Ne rigolez pas. Nouvelle-Zélande. Parce que là, il y a une variante bleue, un bout du GR, et encore une autre, un petit machin pour aller jusque chez elle. Ferme de Norland, les gîtes gourmands. Vente produit à la ferme. Il n'y a pas de piscine. Et il n'y a pas de piscine. Une barre, peut-être. C'est un bassin naturel. Sinon, il y aurait eu ce signe, tu vois. Ah d'accord, donc elle s'arrête là. Elle est là. Vous emmenez, il faut que ça serve. Moi, tout sert. Et tout sert vraiment. Ouais, sauf la trousse, il faut un massy et puis un vêtement chaud. Pour l'instant, mais on est obligé d'avoir tout ça, au cas où. J'en ai croisé une, elle me dit, Véry, je t'ai écouté, à 1,8 kg elle a enlevé. Parce qu'elle promenait un livre. Ça fait 4 semaines qu'elle avait ce livre. Ah putain, mais non, un livre, c'est pas la peine. Tu fais comme tu veux. Hein. Elle me dit, oh, t'as raison, puis j'avais dit. Oui. Puis j'ai dit. Et vous, comment alors tu fais pour recharger ton téléphone et tout? Comment tu fais? Dans les églises. De temps en temps. Quelle idée. Dans les églises, ouais, ça m'arrive d'aller manger dans les restos. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est fabrication locale, tout ça et ça? Ouais, ça, c'est plus. Ouais.
chasse à force de marcher. Parce qu'en fait, mon sac, il repose là-dessus. Donc on a le hamac parachute. Ça ah oui, je vois. Ah ben c'est ce que j'ai. Avec la moustiquaire. Avec la moustiquaire. Ah, la moustiquaire aussi. Il faut. Ah, ouais. Je trouve toujours 2 arbres. Ça m'arrivait de t'en trouver. C'est vrai? On est mal là. Hein. C'est l'avenir. Parce que 2 poteaux de ville, 2 poteaux d'électricité pour les rejoindre. Vous dormez où ce soir? Ce soir, on dort à Norland, c'est près de Pimbaud. Ah oui, à Pimbaud, ouais. J'ai dormi dernier à l'église à Pimbaud. Ah ouais. Et il est léger? Non, parce que c'est loin. Mais si tu prends du noisetier ou du châtaignier, c'est plus léger. Non, mais ça me va bien, parce qu'il y a certains patelins, il y a des mecs qui sont en douche. Ah vraiment? T'as raison. T'as raison. Ça me dérange pas. Jamais, ouais, bien sûr. Et puis ça sert toujours à porter des choses. Ouais. Non, les bretons de marche, je les fais quand je fais de la marche. Mais là, les chiens, ils viennent qu'une fois. Mais en général, il n'y a pas de problème. Allez. Bon, bah écoutez, bonne route. Là, c'est chiant, il y a de la route. Il y a de la route. Ouais, c'est que pas chiant. Et après, nous, on va jusqu'à Louvigny. Ça te dit rien, Louvigny? Si, Louvigny, si, je connais. Le mec, il a fait 2 fois, tu vois. Si, à Louvigny, il n'y a rien à Louvigny. Mais par contre, tiens, hier, j'étais avec des petites jeunes, là, elles dormaient justement devant l'église de Louvigny. J'ai remis aussi en charge. Et puis il y a des sanitaires juste derrière la mairie. Ah oui. Bon, après, il faut le recharger, quoi. Mais j'arrive, il va être, regarde là, il est à 85. Mais vous emmerdez parce que c'est super bien balisé. Oui, non, mais c'est pour le plaisir de voir un peu ce qu'on a fait. Le fun, ouais. Mais Louvigny, c'est toujours un coin de paradis quand je passe là, parce qu'il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a rien du tout. Il y a de l'eau, il y a juste un point d'électricité, il ne faut pas l'arrêter. Bon bah écoute, bonne continuation. Bon chemin. Bon chemin. Ciao. Salut. La rencontre avec ce pèlerin expérimenté va alimenter mes questionnements sans y trouver de réponse. On croise peu de jaquets qui, après avoir atteint Saint-Jacques-de-Compostelle, font le chemin en sens inverse de Saint-Jacques à leur point de départ. Un seul coup d'œil lui a suffi pour remarquer que nos sacs étaient particulièrement allégés. Nous avons décidé de profiter du confort de la malle postale. Là où certains pèlerins supportent des sacs de 13 kilos, le nôtre ne dépasse pas les 8 kilos. Les efforts que nous fournissons chaque jour sont propres à chacun d'entre nous. Et nous nous sommes autorisés ce petit agrément. Désolé Stéphane, on pense très fort. Tu as raté l'essentiel. Mais peut-être que ton essentiel arrive dans quelques jours. Une semaine 120. Quand t'es pas là. Je prononce au nom de la loi que vous êtes unis par le mariage. Et oui, c'est que Stéphane a de bonnes raisons de ne pas être parmi nous. Prochainement aura lieu son mariage avec Christine, dont il est éperdument amoureux. Moi j'ai bien un petit café. Là, vous en avez perdu un en route? Ouais, il a eu le malheur de se remarier. Il est en train de se... Il prépare son mariage. Ça arrive, ça. Ça arrive. Ouais. Souvent, le pauvre. Et pourquoi ça s'appelle Norland? Parce que tout le monde nous pose la question. Bien sûr. Parce qu'on est au nord des Landes. Parce que madame est du nord et monsieur est des Landes. À côté. Bon, est-ce que vous parlez ch'ti? Moi je parle ch'ti.
Attention, attention, vous en avez deux ici. Hein. Voilà. Faites attention. Comme c'est qu'elle va dire. Alors. Ils vont m'irer qu'on prête. Avec Jésus qui crache. Comment Avec Jésus qui crache. Oh là 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 là, je suis perdu là. Avec pas compris là. Avec les sous-titres. Ouh là là. Je ne savais pas le dire. Avec les sous-titrages. Et on s'est trouvé, si vous saviez où. Ah, attention. Je dis pas au bordel, on s'est trouvé au Portel. Au Portel, ça s'appelle comme ça? Oui. Eh oui. Et vous n'êtes pas d'origine polonaise. Si, vous quoi aussi. Ah bah ouais. C'est vrai? Ah ouais. Je m'appelle Targoski. Ouais. Moi, je me demande comment ils ont fait pour contorsionner le langage comme ça. Mais c'est beau, hein. Ouais. Bon, malheureusement, ça ne se parle plus. C'est comme ici, notre patois, c'est pareil, ça ne se parle plus. Il y a quelques petits bourgs ou villages qui portent des noms un peu... Bah, chez vous, là, comment ça s'appelle? Le Chutéo. Voilà. Chutéo, la maison natale, ça s'appelle le Chutéo. C'est-à-dire que cette maison a été construite dans une chute et qui a fait le toit. Le toit de la chute, quoi. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire ça. Le voisin, ça s'appelle Mahorat. Voilà. Mauvais trou, ça veut dire en français. Donc, ils ont construit dans le mauvais trou. Et là, Mahorat. et là-bas. Mau, ça veut dire mauvais. Et Horat, ça veut dire trou. Gibel, Une fois, j'étais sorti avec mon beau-père là-bas. Mon beau-père, il aimait bien. Bon, alors, il me fait, qu'est-ce que tu bois, Tcho? Moi, je parle un petit peu. Mal, mais je le parle un petit peu. Je le comprends, je le parle un petit peu. Ah ben, j'ai dormi pendant 50 ans avec, alors. Et alors lui, il avait pris un chnière. Tu veux un chnière? Un chnière. Lui, il avait pris un chnière, là. Comme il dit, un chnière, et moi j'en ai pris un aussi. C'est pas si fort que ça. Je l'ai laissé. Mais c'est bon. Et le pot de cheverche là. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça aussi, quand c'est bien fait, attention. Faut pas que c'est pas facile à faire, hein. Faut pas que ce soit trop gras. Mais c'est pas plus polonais ça? Non, c'est belge. c'est flamand. Le pôle C'est belge, flamand. c'est flamand, c'est belge. Très bon. Ah, ça compte dans un couple, la cuisine. Hein. Ah, c'est ce que je dis quand on est jeune. Ma grand-mère me disait toujours, shot après à cuisiner. Parce que quand t'es jeune, j'ai le cul qui compte, mais après, je fais la gueule. Tu veux garder de l'homme. Vous savez, tant qu'il y en avait un qui mangeait un artichaut, moi je mangeais vraiment tout, quoi. L'entrée, le plat, le dessert, le machin, voilà. La gamelle. Et ce que je vous dis, c'est vrai, ce que je vous dis. Je l'ai toujours bien nourri. Regardez-le à son âge, il est encore beau. C'est vrai ce que je vous dis. Allez, ça rouille, c'est ça. Allez-y. Ouais. Avant que ça refroidisse. Entre chacun. Merci. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle le coup farci? Exactement. Ah, d'accord. Il n'y a pas Et l'autre après, dedans, on hein. farcit avec de la viande de canard et du foie gras. Voilà, et avec son vrai végétarien. Ah non, pas du tout. Mais j'ai jamais mangé de coup farci. C'est vrai? Non. Bah, oui, c'est pas courant. Dans le commerce, vous n'en trouvez pas. C'est trop long à faire. Cette histoire de grippe aviaire, c'est pas évident. Hein. On a le fils, c'est sa 4e année de grippe aviaire, depuis 17. Sa 4e année. Depuis la fin janvier, il n'a pas touché un rond. Hein. Il n'a rien. Et quand il aura peut-être, s'il a un peu de résultats, ça sera au mois d'octobre, début octobre. Non, c'est catastrophique. Hein. Ah, pour les jeunes... Il y a un suicide tous les 2 jours. Non, actuellement. Terrible. Un suicide tous les 2 jours. Ben, ils se sont endettés. Parce qu'ils nous ont obligés à faire des remises aux normes, continuellement, faire des bâtiments. Donc endettés. Et puis ben, on en est toujours au même point. Il y a les leaders, et après il y a les petits poussins derrière, les petits boutons, et voilà. Nous on connaît, hein, ils y croient. On est dedans. On est toujours en train de se poser des questions. Est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait mal? On ne sait pas, on regarde. Bonne matin, Isotin!
Elle se vaut de main pour une goutte de jus, hein. Ouais, attention. Je fais sauter 2 coups quand j'arrive. Ah bah écoute, non, ça... Mais sachez que je le fais avec beaucoup de plaisir et d'émotion. Quand je suis dedans et que je vois le chemin, je vous vois tous les 4, évidemment, les blagues qui fusent de temps en temps. Ouais, c'est ça. J'essaye approximativement d'en sortir, j'arrive pas à aller jusqu'au bout, si tu vois ce que je veux dire. Jusqu'au bout. Ah, c'est comme le Munster, c'est pareil. Ouais. Le Munster, vous le mangez, c'est un fromage normal. Ah oui. Mais par contre, mettez pas dans la valise, hein, parce que la place autour de nous. Ma nièce, elle voulait du fromage des Pyrénées, c'est du brebis. Mais c'est pareil, ça saucisse. Ah bon? Alors je lui avais envoyé, mais je ne l'avais pas mis sous vide. Mon truc. Et je l'ai mis dans une boîte, envoyée par la poste. Et le facteur n'a pas. Quand le facteur est passé, évidemment, elle n'était pas là. Je peux vous assurer que le samedi matin, elle est allée à la poste. Ils ont trouvé le colis. Il n'y a pas eu de problème. Ils m'ont dit venez vite le chercher. Oui, c'est un stade de quoi, là, à votre avis, là, qu'il y avait à l'entrée? Hein, c'est un peu là. Cette dernière nuit fut agitée. Le mode de pensée de la vie moderne et urbanisée a refait surface par bribes dans mon esprit, a toqué à la porte du fragile apprenti pèlerin que je suis. Tout va bien, me dis-je, c'est certain, un but sera atteint en fin de journée, la semaine de marche bouclée en temps et en heure. J'ai découvert un apaisement et une sérénité au travers des efforts physiques fournis, certes modestes. Et je commence à regretter, avant même de conclure cette ultime étape, les petites douleurs physiques provoquées par une portion du chemin très bitumée. On va faire la descente et la montée. C'est raide, hein. Bon, qu'est-ce que ça te fait, Christian? 132 km d'ici à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça mange pour une sans toucher l'autre. Voilà, je vais chercher l'expression, c'est revenu. Je signale que tout est filmé là. Qu'à la fin de l'étape, nous serons à un peu moins de 120 km de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc pour la semaine d'après, 150 km sera à Rossevaux. Et vous êtes parti d'où? Cette fois-ci, on est parti de... On est parti de Miradou. Ah, Miradou. Ah oui, vous marchez Bonjour. Bonjour. Vous marchez depuis un moment alors, quand même. Oui. Ouais, 8 vous avez jours. marché 10 jours? On va faire en tout. 8 jours. On va faire en tout 170 km. Vous faites des grosses étapes alors, quand même. On est des fainéants. Regardez. Ouais, vous ne faites pas les 30 km là? Non. Alors ce matin, vous êtes parti de Miramont, je suppose. Non, on est parti de... un petit peu avant Pimbaud. Un petit peu avant. Entre Miramont et Pimbaud. Bonjour madame. Voilà, c'est ça. Bonjour monsieur. Oh là, allez, bonne journée madame. C'est l'autoroute, hein, madame. 911. La traversée de la ville d'Arzac marque notre entrée dans la région du Béarn. Rien de significativement différent nous interpelle en apparence. Nous nous accordons une pause en terrasse d'un café. Un détail sur la carte des menus attire rapidement notre attention. Le jambon de Bayonne a remplacé le canard. Il est trop tôt pour goûter la garbure, la meilleure de la région paraît-il. Et nous quittons vite la ville pour retrouver le règne de la nature. Bimbo.
Donc on a fait combien depuis Pimbo? 13. Ah. 28. Il n'y a plus que 10. 28, oui. 23. Là, on a 10 km. On a bien avancé, c'est ça. fait 2h30. 2h30. Oui, faut pas. Il fait chaud et lourd aujourd'hui. Il ne faut pas louper un point d'eau. Les vallées pentues nous mettent à l'épreuve. Et mes envies du moment alternent entre finir au plus vite et profiter de l'accomplissement d'efforts physiques inhabituels et le plaisir, a posteriori, d'en ressentir les effets. Très vite, je me rends compte qu'il est impossible d'échapper à l'envie de poursuivre. Je rejoins Christian à l'église de Fichou-Riumayou. Sans un mot, après s'être abreuvé abondamment au robinet d'eau de l'église, nous décidons de finir les derniers kilomètres ensemble. Oui, c'est une théorie. Hein. Et il a tracé, Laurent. Ah, ouais. Il veut pas s'arrêter, il a peur de... Je l'ai pas vu, je suis monté, j'ai essayé de vous envoyer un message pour vous. Allez, dernier mètre. Bon chemin. Par là. Oui, j'allais voir. On a terminé, on a terminé. On a terminé. Bon, vous n'avez pas mis Merci. 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 Allez. Et encore. Merci. Et le film continue. Dans le train me ramenant chez moi, je repense à cette pèlerine rencontrée sur les derniers kilomètres de notre marche. Croisée 3 jours plus tôt, elle semblait être motivée, confiante dans la réalisation de son vœu d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle dans plusieurs semaines. Aujourd'hui, elle exposait un tout autre visage, celui du découragement et du renoncement. Le chemin est long et semé d'épreuves non inscrites sur le guide du parfait pèlerin. Je ne connais pas ces interrogations. Mon temps de marche est organisé et compté. Ce soir, je dors chez moi, quoi qu'il en soit. Les rencontres sur le chemin, les questionnements qu'elles ont suscités m'invitent à revenir.